Donc ça, c'est pour Saga Post Scrap. Le haul va être très long. Et comme il m'a été demandé, je le fais avec plaisir. Ensuite, chez 4 ans Scrap. Voilà, j'ai gardé le ticket de caisse, pas de secret. J'ai repris les petites perles cuivrées qui sont qui ont vraiment un... C'est plutôt doré pour moi, mais... Donc en 2 et 3 mm. Elles sont vraiment sympathiques. Et puis les pastilles, j'ai pris le combo rose. J'ai pris des plaques magnétiques. Alors, j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat, mais moi, ça me sert toujours pour ranger mes die. Mes die, j'achète les plaques chez Solus Scrap, les grandes plaques en format A4, qui sont des plaques métalliques sur lesquelles on vient poser notre revêtement magnétique. Mais il me semble que quand on achète, on n'a qu'un recto. Et moi, je les utilise recto-verso. Ce qui fait qu'au verso, je colle une autre plaque magnétique. Sauf que dans le commerce, on a du mal à en trouver. Donc là, j'étais contente de trouver ces plaques-là. Et alors, j'ai été très surprise par le prix. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont trompés. Les 5 plaques qui font 150 par 228 mm, donc c'est du format A5. Les 5 plaques, elles étaient à 6,50 €. 5 plaques, ça vous fait 2 pages A4 et demi. Donc moi, c'est amplement suffisant. Donc 5 plaques, 6,50 €. J'ai trouvé ça vraiment pas cher parce que les plaques magnétiques, le prix, ça s'est envolé. C'est vraiment très très cher. Donc là, j'étais franchement surprise. Donc évidemment, alors j'ai pris qu'un lot parce que franchement, ça ne servait à rien de faire du stock. Je ne vais pas les utiliser dans leur totalité immédiatement. Comme j'espère retourner en salon prochainement, j'en reprendrai si j'ai besoin. Et pour info, comme j'ai le ticket à côté, les petits embellissements ici, c'est 2,99 €. Ça doit être le même prix. J'ai pas regardé les prix sur le site, mais... Et pareil, dans un esprit de rangement, j'ai acheté pour tester ces pochettes de rangement. Habituellement, j'utilise les pochettes de chez Solus Scrap. Mais là, ça m'embête de commander juste un article vu les frais d'envoi. Donc j'attends de cumuler les articles dont j'ai besoin et je ferai une commande ensuite. Mais comme j'ai acheté pas mal de collections de papier et que les blisters à un moment ils cassent, je préfère tout de suite les mettre dans les pochettes de rangement. Donc je voulais essayer leurs pochettes. Pareil, il y a 10 pochettes qui font 31,5 par 32,5, donc qui accueillent des papiers 30,5 par 30,5. Ah oui, 30,5 par 31,5, parce qu'il y a toujours cette petite bande de 1 cm en plus où il y a la marque. Donc les 10 pochettes, pareil, 6,50 €. Donc je trouvais que c'était quand même intéressant. Alors, je vais juste vous montrer comment elles se font parce que moi, je me posais la question. Donc, elles se présentent comme ceci. Elles sont assez épaisses et juste l'ouverture, voilà, c'est ici. Donc, vous glissez vos papiers et ils sont rangés. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Donc, je ne sais pas comment vous stockez vos papiers. Je pense que ces pochettes-là, 30-30, je les re-rangerai dans une mallette, les mallettes de chez Solus Scrap pour les papiers 30-30. Je pense que je les remettrai comme ça parce que sur une étagère, ça dépend de comment vous les mettez, mais il ne faut pas que ça se casse la figure. Donc, voilà. Mais bon, 6,50 € les 10 pochettes pour ranger proprement ces collections. Je trouvais que quand même, c'était intéressant. Puis c'est aussi l'occasion de tester le matériel d'autres marques, donc pourquoi pas. C'est pareil, je filme sur ma table de cuisine en fait, parce que j'en ai tellement partout. Je suis pas sûre de garder ce format de cadrage. C'est pas pratique pour moi, j'ai toujours peur de faire tomber mon téléphone. Et voilà, c'est un test, vous me direz... si au niveau de la visibilité c'est bien, mais je suis pas convaincue. Donc je vais terminer comme ça et puis les autres vidéos je reprendrai comme j'ai l'habitude de faire. Alors, par quoi je vais commencer? Allez, ma copine Brigitte. Donc Lily Pot de Colle. Alors, je crois que de toutes les marques, c'est la marque que j'attendais de voir en salon puisqu'on ne peut l'acheter qu'en salon ou chez les revendeurs. Donc là, j'attendais vraiment impatiemment d'être au salon pour faire mon stock. Je suis absolument fan de ces produits. Pourquoi? Parce que
déjà, c'est français. Et c'est d'une qualité franchement exceptionnelle. J'ai pas repris, mais j'ai les rouleaux d'adhésif, les double faces, en 3, 5, 3, 6 et 9 mm. Ils paraissent chers à l'achat, mais on achète 50 mètres, qu'on va payer, de mémoire, 9 euros, entre 9 et 10, je crois. 50 mètres, j'en ai acheté il y a 4-5 mois, il m'en reste encore. Donc je me dis que quand même, au niveau rapport qualité-prix, personnellement, je m'y retrouve. J'ai voulu tester les produits complémentaires en format adhésif. Donc j'ai acheté d'abord les petites pastilles, alors, qui m'ont l'air pas si petites que ça. C'est les petits dots autocollants. Ça, c'est pareil, j'en utilise tout le temps. J'ai ceux de chez Stampin' Up, que j'utilise beaucoup. Mais voilà, là, je voulais tester ceux de chez Lily Pot de Colle. Alors, hop, vous voyez, il suffit juste... Elles sont là, les pastilles. Elles sont assez grandes, hein. Je pense que là, elles font 1 cm de diamètre. À peu près, je pense. Je ne sais même pas si c'est noté. Non, le diamètre n'est pas indiqué. Donc là, il y a 80 pastilles. Ça, je les utilise beaucoup sur les créas. Quand vous faites, par exemple, une fleur, je mets juste une pastille au centre de la fleur. Comme ça, les petites pétales, elles restent en relief et votre fleur est collée et les pétales restent en relief. Donc ça, c'est pour les pastilles. J'ai pas les prix, je ne me souviens plus. J'ai repris les adhésifs. Donc j'en ai pris un lot d'adhésifs en noir et 2 lots en blanc. Il y en a 5, mais vu le diamètre, moi je les coupe. Donc 5, si vous le coupez, ça vous en fait 10. Et puis on peut, en fonction de la taille du projet, vous les coupez en 2 ou en 3. Donc voilà. Et puis j'ai pris quand même un lot de noir. On ne sait jamais, sur du papier noir, ça peut toujours être utile. Je préfère en avoir aussi. Là, c'est la nouveauté de cette année, c'est les micro-dots. Alors, j'ai demandé à Brigitte de me montrer comment ça s'utilisait. Donc, il y a 2 feuilles. Donc, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Et en fait, ici, voilà, on voit toutes des tout petits dots. En fait, vous prenez votre découpe. Hop. Vous prenez votre découpe et vous venez l'appliquer ici pour prélever, hop, les dots. Et vous voyez, je vous montre, les dots, elles sont, donc là on peut replier, hop, et elles apparaissent ici. Donc ça, c'est l'idéal pour les petites étiquettes, les découpes pleines, voilà. La seule chose qui est déconseillée, comme je ne sais pas si on voit les dots, en fait, donc c'est des petits ronds, elles sont espacées, hein. Donc sur une découpe ajourée, ça serait pas pertinent d'utiliser ce produit-là. Mais sinon, pour le reste, ça serait l'idéal. Et vous voyez, hop, vous mettez et ça colle. Évidemment, là, ça colle pas parce que c'est le papier qu'on vient retirer, mais sinon, ça colle hyper bien. Les produits Lily Pot de Colle, ils sont vraiment, ça bouge pas, hein. Donc voilà pour les adhésifs. Il y avait évidemment les rouleaux adhésifs dans toutes les dimensions. Moi, j'en ai pas repris parce qu'il m'en reste. Donc, c'est pas la peine de faire du stock. Et ensuite, j'ai pris les papiers, donc les feuilles autocollantes en 30-30. Donc, c'est des revêtements adhésifs. Alors, j'ai pris, on dirait, c'est vraiment du tissu, hein. Je vous montre les références. Donc là, c'est du gris clair en format en tissu. J'ai pris des couleurs assez neutres, mais vous avez du rose, du vert, du jaune, selon vos créas. Moi, j'ai préféré prendre du neutre. C'est plus facile à utiliser. Là, on a donc le jaune, qui, en fait, enfin, c'est un beige, hein, en version tissu. Des paillettes. Celui-là, il est... Pouh là là, vous imaginez même pas. Magnifique, un bleu jean avec des paillettes bleu ciel. Magic Marine. Le même mais en blanc. Magic blanc. C'est une référence. Je voulais un revêtement en blanc. Et j'ai pris quand même un effet où on voit les stries du tissu. Il est un petit peu satiné.
Alors, celui-là, c'est PBA. Là, j'ai craqué sur la toile de jute. Il est magnifique. Pour des tranches d'album, c'est le top. Donc, c'est la toile de jute. Ici, on l'a en couleur un petit peu plus... voilà, en beige. Je cherchais le nom, ça tombe bien. Pareil, en effet tissu. Et ici, on a un effet tissu, mais un peu plus satiné. Couleur bleue. Bleu jean, d'ailleurs. Donc, c'est cette référence-là. Les papiers de chez Lily Pot de Colle, ils sont en moyenne à entre 3,50 € et 4 € la feuille, sachant qu'ils sont déjà montés sur de l'adhésif. Donc, vous n'avez plus qu'à poser votre cartonnette et le coller. Si vous voulez voir l'utilisation d'une de ces feuilles, sur le dernier tuto que j'ai fait pour la boutique Les Kits de Corinne, du mois de septembre avec la collection Nude and White de chez les ateliers de Karine, j'avais fait ma structure d'album. La couverture, j'ai utilisé un tissu adhésif métallique cuivré. Donc, vous pouvez voir comment on les utilise, c'est assez facile. Et puis de toute façon, vous allez les retrouver dans d'autres tutos parce que je les ai vraiment adoptés et je pense que je vais les utiliser pour mes couvertures. Voilà. Ensuite, je crois que c'est le plus gros craquage du salon. C'est chez Lorelai Design. À ma décharge, elle était juste en face de notre stand. Comment vous voulez résister? C'est pas possible. C'était une vraie torture de les avoir sous les yeux. En plus, le stand, il était magnifique. Elle avait mis des cartes réalisées par son équipe créative. Elles étaient une mise en couleur qui était magnifique. C'était impossible de ne pas craquer. Donc, c'est de la faute des organisateurs qui nous ont placés juste en face de Lorelai Design. Vous me comprenez, impossible de résister. Bref, alors, sur le stand, il y avait une offre sur les tampons où le prix était dégressif en fonction de la quantité qu'on en prenait. Donc, à partir de 3, c'était 11 € le tampon. À partir de 5, c'était 9 € je crois. Mais bon, je me suis limitée quand même. J'ai pris... Donc, est-ce qu'il y a les noms de collection? Parce que je ne les connais pas toutes. Non. Bonheur en mémoire, Papillon authentique et pas de titre. J'arrive pas. Collection rivage exotique. Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est ça, c'est les deux collections. Alors, collection rivage exotique, j'ai pris celui-ci parce que j'ai pris une collection, la collection de papier. Ici, le petit oiseau, bonheur en mémoire, un tampon texte, des fleurs, feuillage, enfin voilà, tout y est. Et ici, pour ce magnifique tampon, l'oiseau, tous les petits bonheurs comptent. Voilà, elles sont vraiment super pour les mises en couleur, c'est hyper sympa. Il y avait un pochoir, donc j'ai pris ce pochoir-là, il est en promo, j'en ai profité. Je crois qu'il était à 4 € de mémoire. Ça, pour faire, vous faites juste un fond de page, on colle sa photo, enfin vraiment, il y a possibilité de faire plein de choses. Donc je le trouvais vraiment, vraiment sympa celui-ci. Et c'est la collection Parfum de rose. Et je me suis laissée tenter par des kits faits avec ces papiers à elle. Donc il y a le kit, il y avait un kit album Évasion qui était exposé d'ailleurs. Donc c'est un album au format paysage, assez grand. Et au lieu d'être à 19 €, il était remisé à 11 €. Dans le kit, vous avez le pack de collection Memento, les étiquettes et l'alphabet en double, 3 cartes stock blanc, la fiche technique pour réaliser l'album. Et non compris dans le kit, mais elle nous met la liste du matériel qu'il faudrait avoir, du cartonnage, des tampons et de la ficelle de lin. Donc ça va. Et puis on remplace. Hein. D'ailleurs, elle met non indispensable ou facilement remplaçable. Voilà. Allez, on se le fait. Regardez la collection. C'est magnifique. Ce kit-là, une fois que l'album sera fait, je viendrai vous le présenter en vidéo.
Et en fait, c'est destiné à être offert à une amie. Donc, ça passe mieux quand je me dis que c'est pour offrir à quelqu'un. Ça déculpabilise. Alors ici, un badge. La collection de papier. Donc, c'est la collection Memento. Elle est magnifique, cette collection. Donc, voilà. Je la passe assez rapidement. Hop. Donc, dans des tons de bleu, de vert. Donc, la collection de papier, le badge. Ici, on a les étiquettes, donc des tags. Oui, des tags. Les mots. Donc ça, c'est top. Pas besoin de sortir ses tampons. Ici, on a des motifs. Donc, on se fait nos propres die cut. On découpe. Les étiquettes qui sont vidées. Donc, comme ça, vous mettez... vous superposez les étiquettes texte. La deuxième planche de motifs. L'alphabet, qui n'est qu'en un seul exemplaire. Bah alors... Aïe, aïe, aïe. Normalement, il était en double. Et ben là, je l'ai qu'en un seul exemplaire. Et j'ai pas les cartes stock, mais c'est bien ce que je me disais. Il m'en manque. Pas collection, j'ai les étiquettes, l'alphabet en double. L'alphabet en double, j'ai pas. Les cartes stock blanches, j'ai pas. Et la fiche technique. Alors, est-ce que... Oh, mais ça me surprend, même s'il était remisé, ça serait indiqué qu'il en manquerait. Je vais lui envoyer un mail à Aurélie pour savoir. Bon, c'est pas très grave, hein, du cardstock, j'en ai. Et les... Comment ça s'appelle ? L'alphabet, j'en ai. Mais je vais quand même lui signaler, parce que si elle en a d'autres en vente, ça serait dommage que les gens soient déçus. Bon, moi, franchement, c'est pas très très grave. Je vais m'en remettre. Donc voilà, ça c'est pour le premier kit. Le deuxième kit, donc avec une collection, c'est la collection... est-ce que c'est le nom de la collection Petit Coin de Paradis? Je ne sais plus. Celui-là, il était à 25 €. C'est pour réaliser un album 2020. Il y a dedans 2 packs de la collection, un badge, 5 cardstock, un simili-vert et 30 cm de ficelle. Et il est à 25 €. Alors, s'il est complet, je vais quand même vérifier. 25 €, je trouve que c'est quand même assez honnête. Vous avez les 2 collections de papier, le badge, les 5 cardstock, le simili en vert, bon, la ficelle et le tuto. Donc 25 €, vous avez un bel album. Pareil, il va être réalisé, c'est pour offrir également. Donc là, elle nous indique le matériel tampon Lorelai Design facultatif ou qui peut être remplacé par du matériel à la maison. Donc les tampons Weekend Family, photographie My Story, donc ça je les ai pas par exemple. Le Dice Vacances, je ne l'ai pas. De la cartonnette et de l'encre noire. Donc c'est pas grave, je remplacerai avec mon matériel à moi. Alors, voici les complets. Donc vous avez le badge qui reprend le titre Petit Coin de Paradis. Voilà. Ah mince. Oh bah non, le QR code, vous pouvez m'avoir. Bon, je vais quand même cacher ça. Waouh, c'est beau. Alors ici, on a une planche de die cut, étiquette et tag à découper. C'est du papier satiné. Hop. Donc on l'a en double. Certainement que c'était dans les collections de papier. Ensuite, pour les papiers, je la découvre en même temps. Donc on l'a en double. C'est magnifique, hein. Waouh, elle est belle la collection. Alors on n'est pas du tout dans le thème de Noël. Donc des fois en hiver, j'aime bien scraper de l'été. Ça fait du bien. Ici, oh, des cœurs en origami sont beaux. Elle est belle la collection, franchement. Donc on est sur un thème
un peu exotique, mais on peut très bien... moi, je vois bien un album photo mariage, un album photo entre copines. Enfin, c'est assez polyvalent, donc la collection elle est vraiment sympa. Là, on a un fond et puis des feuillages. Elles sont beaux. Ah, waouh! Et là, j'ai peur. Et maintenant, il m'en manque un. Oh là 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 là. Oh, regardez la porte. Super. Eh ben oui, il m'en manque. Oh, zut. Alors. Donc, ah, semi-kit. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça voudrait dire ça. Ah oui, moi, j'ai pas compris ça. C'est peut-être pour ça que le prix il est à 25 €. Mais là, par contre, c'est écrit kit complet. Je vais quand même lui envoyer un mail pour savoir ce qu'il en est. Effectivement, j'ai eu la marque en ligne qui m'a bien expliqué que c'était bien des semi-kits, d'où le prix remisé à compléter avec notre matériel. Ici, j'ai pris la collection de papier, donc c'est la collection Bloom. Donc 6 papiers recto verso et une planche de tag à découper. Donc vous avez l'ensemble de la collection ici. Les tags sont là. Ici, des cartes de Project Life. C'est beau. Hein, c'est rose, c'est beau. Je passe assez rapidement. Oh, waouh! Un effet un peu vintage, c'est sympa. Je me souviens plus à combien elles étaient les collections, puis il n'y a pas le prix. Non, je me souviens plus.